Bonjour, aujourd'hui on est à la polyvalente des Rivières à Forestville et on va vivre le colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire. Les sujets qui vont être traités aujourd'hui sont la relation, l'alimentation et l'activité physique, la dépendance, la conciliation études-travail, le rendement scolaire, les troubles de comportement et l'absentéisme. Salut, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Si je m'employais, moi, c'est Myriam Lévesque. Je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. Puis, dans le fond, je travaille en persévérance scolaire ici à la polyvalente des Rivières. Alors, moi, je me présente, Caroline Gravel. Je suis aussi intervenante jeunesse à la polyvalente des IBH pour le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. C'est quoi vous faites aujourd'hui comme activité, comme organisation? En fait, ça s'appelle, c'est un mini-colloque qui porte sur le déterminant de la persévérance scolaire. Ce mini-colloque-là, il a eu lieu, ça fait 4 ans qu'on le fait, la 4e édition cette année. On a décidé de faire ce projet-là parce qu'avant, on faisait venir vraiment des animateurs de l'externe, du monde connu qui venaient faire des conférences pour l'ensemble de l'école. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte dans ce temps-là, c'est que ça ne touchait pas nécessairement l'ensemble des jeunes, tandis que là, avec ce mini-colloque, ce qu'on fait, c'est que les jeunes doivent s'inscrire. Il y a 7 ateliers qui nous sont offerts. C'est eux qui choisissent les ateliers à lesquels ils veulent participer. Ils vont participer à 12 ateliers. Fait que dans le fond, ça a vraiment un impact sur la persévérance scolaire parce que c'est eux qui ont choisi l'atelier à lequel ils allaient participer. Salut Juliette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier que tu as fait à matin? Ben là, on vient de faire l'amour avec un grand A, puis c'était vraiment intéressant. On parlait des relations toxiques, ben pas des relations toxiques, mais plus des relations qu'il fallait pas avoir, de la violence et tout. C'est très instructif, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment pour mes futures relations. Est-ce que tu vas prendre les conseils en compte? Ouais, oui, c'est sûr. Parfait. Puis, est-ce que tu le conseilles, cet atelier-là? Ouais, je le conseille notamment pour les jeunes qui ont de la difficulté à se trouver des relations, puis ils ont pas beaucoup de confiance en eux. Ok, parfait, merci. OK, c'est pas exagéré? Non. OK. C'est pas une histoire de dans mon temps, c'est-à-dire il y a 2 ans. Bonjour Diane, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité ce matin? Bien, moi, c'était un atelier L'amour avec un grand A. Donc, parler des relations amoureuses adolescentes, mais aussi éventuellement, comme c'est les premiers balbutiements des futures relations amoureuses. Et puis, qu'est-ce qui est une relation amoureuse saine? Qu'est-ce qu'on doit accepter? Qu'est-ce qu'on doit moins accepter? Donc, un petit peu de prévention de la violence amoureuse. Et puis le but, ça, pour la persévérance scolaire, c'est quoi? Bien, moi, je pense que si un individu est heureux dans sa vie, bien, clairement, je pense que les études vont être plus faciles. De savoir aussi, c'est clair qu'on a nommé des personnes ressources qui peuvent les aider en relation amoureuse, mais moi, je pense qu'ils ont nommé des personnes aussi qui peuvent les aider dans la persévérance scolaire aussi. Check-toi la prochaine fois pour toi. Check-toi. Salut Audrey et Lina, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité aujourd'hui? Oui, nous, on a fait un atelier sur l'intimidation qui s'appelait « C'est juste une joke ». Et le but, en tout cas l'objectif de l'atelier, c'était surtout de parler des témoins, l'importance des témoins qui peuvent se retrouver au niveau de l'intimidation. Quel pouvoir ont ces témoins-là, avec des petites activités, des petites vidéos. C'était quoi le but? Dans le but, en lien avec le mini-colloque de la persévérance scolaire, c'est un peu pour démontrer que l'intimidation, ça va faire en sorte que souvent, ça a des conséquences négatives autant pour les victimes que pour les agresseurs. Puis, dans le fond, ce qui peut arriver, c'est que les résultats vont chuter, il peut avoir de l'absentéisme. Donc, c'est important que les jeunes se sentent à l'aise, se sentent respectés là, au niveau scolaire, là, justement, là, pour augmenter la persévérance puis donner le goût de venir à l'école aussi. Salut Olivier, est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité de ce matin? Ben moi, j'ai fait la tête dans les nuages. C'était super intéressant. Puis c'était quoi ça exactement? Ben, on apprenait à servir de Microsoft, puis de PowerPoint, puis Word. Okay. Puis ça va te servir à quoi ça? Ben, ça va nous servir à parler à nos professeurs, puis nos parents. Puis est-ce que tu leur recommandes cet atelier-là? Ouais, c'est super intéressant, puis on apprend vraiment comment s'en servir tout le temps. Le contraire, parce qu'ils refont des courriels à chaque année. Salut Marc-André, je voulais savoir c'est quoi votre activité aujourd'hui, puis c'est quoi le but? Okay, ben en fait, moi, j'ai présenté l'atelier qui s'appelle La tête dans le nuage. C'est pour parler d'utilisation de l'espace nuagique
d'Office 365 pour pouvoir travailler en collaboration. C'est souvent demandé aux jeunes de faire des travaux d'équipe, de pouvoir travailler sur une présentation PowerPoint, par exemple, puis là, il y en a un qui travaille, les autres donnent des idées, alors que ça, ben, ça donne la possibilité aux jeunes de tous travailler en même temps dans le même document. Ils peuvent être 5, 10, 20, peu importe. Avec l'atelier, on avait les doigts sur les touches, les jeunes travaillaient sur le même document collaboratif, on regardait les différentes applications d'Office 365, puis ben, ils faisaient des découvertes, là, de voir que j'écris, les autres voient ça sur leur ordi en même temps. Ils ont fait des découvertes intéressantes, puis les jeunes semblaient vraiment intéressés de vouloir utiliser ça dans le futur là, pour le reste de leur parcours scolaire. Ok, ben, parfait, merci beaucoup. Ça va? Oui. Madame Caroline, est-ce que vous pouvez nous parler de votre atelier T'as le goût de réussir? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça. Moi, je suis nutritionniste, donc on essayait de faire un lien entre la persévérance scolaire, l'alimentation. Donc, on a ciblé l'importance du déjeuner parce que c'est souvent une problématique chez les étudiants. Donc, secondaire 1, 2, ça va. Secondaire 3, là, on voit qu'il y a une petite baisse là, au niveau là, du fait que les jeunes déjeunent. Puis on sait très bien aussi que le fait de déjeuner, ça va avoir des effets sur la concentration, sur l'énergie que les jeunes vont avoir en classe. Donc, il faut trouver des outils pour leur donner toutes les possibilités pour être à leur meilleur quand ils sont à l'école. Salut Madame Sarah, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité, le yoga? Oui, ben en fait, l'activité de yoga, c'est une activité axée sur la détente, la relaxation, sur aussi des exercices de posture pour aller renforcer les muscles, en fait, renforcer notre posture, aussi des étirements pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de souplesse, de flexibilité dans le corps, puis aussi axé vraiment sur la respiration. Pourquoi c'est un déterminant pour la persévérance scolaire? Ben en fait, c'est que le yoga, c'est quelque chose qui va vraiment nous recentrer sur nous-mêmes. Donc, ça va vraiment nous outiller à passer à travers soit une période de stress, une période où on est très chargé, on est fatigué. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, comme je disais tantôt, à court terme, puis que ça va nous donner beaucoup d'effets bénéfiques. Ça va nous sécréter de la sérotonine, donc ça nous enivre de joie, on se sent mieux, on est plus positif. Et aussi au niveau de l'endorphine, donc c'est plus facile de bien dormir, donc de vraiment faire la coupure avec j'ai plein d'affaires en tête et que là je veux complètement dormir et me reposer complètement. Donc en pratiquant ça, le yoga, ça va nous donner ces outils-là, puis ça va nous permettre de se sentir mieux dans notre corps et dans notre esprit. Donc bien sûr, ça va faire une influence au niveau de notre persévérance scolaire. Parfait, merci beaucoup. Voilà, quand le cerveau comprend qu'il y a un stress, il va mobiliser de l'énergie de la même façon que le mammouth le faisait dans le temps de la préhistoire. Bonjour Geneviève et Marie-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité aujourd'hui, puis c'était quoi le but? Oui, en fait, l'atelier portait sur le stress. Qu'est-ce qui nous stresse dans la vie et comment on peut le gérer. On a parlé aux jeunes que le stress est partout. Le stress est normal, mais le stress aussi peut être différent pour chacun des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est important de gérer le stress pour l'école? Ben oui, puis comme on a dit aux élèves tout à l'heure, c'est que le stress, ça avait un impact direct sur la persévérance scolaire parce que on s'entend que la réussite pour les élèves, c'est important. Donc, quand les jeunes sont stressés et tout ça, puis qu'ils ont de la difficulté à gérer leur stress face aux examens, oui, effectivement, ça peut avoir un impact là, sur la persévérance scolaire. Salut Guy, est-ce que tu pourrais me parler de ton activité? Oui, en fait, l'atelier que j'ai, c'est un atelier qui s'appelait la prise de décision face au drogue. Dans cet atelier-là, ce qu'on avait en faire, on proposait un processus de prise de décision. Comment on pourrait faire pour prendre une bonne décision. Ensuite, on regardait les influences qui pourraient changer ma décision ou qui pourraient faire que je pense autrement. Okay. Puis ça sert à quoi cette activité-là? En fait, on s'aperçoit que quand les gens ont une difficulté avec leur consommation, ils ont de la misère aussi à la motivation, ils ont de la misère à venir à l'école, ils retiennent peut-être des fois moins la matière. Donc, au niveau de la persévérance, c'est important de pouvoir vérifier au niveau de ta consommation comment ça pourrait être. Là, dans l'atelier, on a aussi des mises en situation qu'on leur a données où là, il y avait à décider si le personnage
qu'est-ce qu'ils avaient à choisir, puis ils avaient à donner leurs arguments face à ça. Puis, est-ce que les enfants ils ont aimé ça? Ben, je pense que oui. Fait qu'effectivement, parce qu'on bougeait aussi. Quand le personnage avait à prendre une décision, il devait changer de place pour pouvoir se coller avec la décision. Mettons que d'un côté, s'il était d'accord à ce que le personnage ait consommé, il allait d'un côté. S'il n'était pas d'accord, il allait de l'autre côté. Puis après ça, il donnait les arguments. Le pourquoi de... Fait que non, je pense que c'est intéressant. Merci. Merci. On peut facilement dire que le colloque de cette année était un grand succès. Toute l'équipe voulait remercier le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord, la Polyvalente des Rivières, la Polyvalente des Berges, le CISSS de la Côte-Nord et la Commission scolaire de l'Est. Merci, on se revoit l'année prochaine.